Avec 88 buts en Ligue 1, Bafétimbi Gomis est le meilleur buteur français en activité, détrônant le record de Ludovic Giuli avec ses 85 réalisations. Une performance que Bafé Gomis est allé chercher au prix de travail, volonté, persévérance et caractère. Du caractère, il en a fallu cette saison encore lorsque Jean-Michel Aulas, en quête de liquidité, le place régulièrement sur le marché des transferts. Gomis a un contrat à Lyon, il veut l'honorer et refuse de partir. Sa meilleure réponse, il la porte sur le terrain lorsqu'il joue 16 buts cette saison. Le meilleur buteur de l'OL affiche une régularité incroyable. Lors des 7 derniers exercices, Gomis a inscrit au moins 10 buts. Décrochage, déviation, conservation et jeu en pivot. Il offre une variété intéressante au jeu lyonnais. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Une saison précédente ratée avec un seul but au compteur, Gignac est revenu affûté avec les Crocs en quête de rachat envers son club de cœur, envers les supporters. La confiance se regagne par la performance et sa propre confiance, il la retrouve en faisant du Gignac, de la puissance, de l'instinct et de l'audace. En début de saison, Dédé porte l'OM à bout de bras, marque beaucoup et son équipe gagne souvent. Mieux, quand Gignac marque, l'OM ne perd pas. Une blessure au pied pendant 2 mois et l'attaquant revient une nouvelle fois plus fort. Toujours aussi robuste, Gignac gagne aussi en finesse dans son jeu et intelligence dans ses déplacements. Nouveauté, il marque également de la tête de cette saison, son 3e de sa carrière dans le domaine. Son entente avec Valbuena fait fureur, le lutin distille 5 passes décisives pour Dédé, auteur de 13 buts au total, loin de son record de 24 réalisations, suffisant pour reconquérir l'amour du public. 12 buts et 12 passes décisives. En basket, on appelle ça un double-double. En football, cela se nomme un combiné. Quel que soit le sport, il s'agit surtout de polyvalence et de talent. Car oui, Dimitri Payet en est pétri, fait partie de cette caste de joueurs capables de faire la différence à tout moment, sur un crochet, une frappe ou clairvoyance dont lui seul a le secret. Un calvaire pour les défenseurs et gardiens, un bonheur pour les spectateurs, car les buts de Raccro, Payet, il ne connaît pas. À 26 ans, le Réunionnais arrive à maturité et réalise la saison la plus aboutie de sa carrière, même s'il termine à une unité de son record personnel de 13 buts inscrits avec Saint-Etienne, auteur d'une deuxième moitié de saison remarquable qui coïncide avec le bon parcours du LOSC. Payet et ses coéquipiers ne disputeront pas la Coupe d'Europe. En voyant le bon côté des choses, peut-être que les grands clubs étrangers ne l'extirperont pas de la Ligue 1 pour tout de suite, de quoi satisfaire les supporters et ses partenaires, un peu moins sûrs pour ses adversaires. Stéphane Ruffier, c'est un menhir, un roc, que dis-je, une péninsule, un dernier rempart d'1m86 pour 90 kg à la tête de la 2e défense du championnat. Ruffier, c'est un compétiteur ayant la sainte horreur à Sainté de la défaite. Si les Verts n'ont perdu qu'un seul match de championnat en 2013, leur ange gardien y est grandement responsable. Galtier le sait et ne l'a pas fait souffler une seule minute dans un match officiel. Pas grand-chose ne peut déstabiliser Ruffier. Allez si, peut-être le 47 de Zlatan Ibrahimovic en plein thorax. Ruffier, vous l'aurez compris, c'est un monstre physique avec l'agilité et l'explosivité d'un petit gabarit. Deschamps vient de le rappeler en équipe de France. Son président Romeyer le compare à une Ferrari et son coach le déclare intransférable. Avis aux amateurs, une Ferrari coûte très cher.